Et on peut faire la grande différence entre ce qu'est la notion du plaisir et du bonheur. Si je rentre dans une pâtisserie pour m'acheter un gâteau qui me fait envie et qui me fait plaisir, et qu'en sortant, je vois un petit enfant qui me tend la main et dans les yeux duquel je vois que il a peut-être envie ou peut-être même faim éventuellement et que je lui donne ce gâteau, eh bien là, je ne vais plus avoir satisfait la dimension du plaisir que j'étais allé chercher avec le gâteau. En revanche, je vais m'être procuré du bonheur. Parce que dans les yeux de l'enfant, quand je vais lui donner la chose, je vais y vivre quelque chose de particulier. Et c'est la différence majeure entre le champ du plaisir et le champ du bonheur. Il peut être solitaire, alors que le champ du bonheur, lui, ne peut être que partagé. Et c'est le propre même de l'humain, c'est d'être un être de partage. Y a-t-il des signes que notre corps nous envoie tous les jours, mais que nous ignorons systématiquement, Mais par exemple? bien sûr, et ne soyons pas dupes. Mais c'est la fatigue, c'est la douleur dorsale, c'est la migraine qui revient et qui se répète, c'est la digestion qui est un petit peu moins bonne et nous le savons que et quelque chose au fond de nous dit: «Bon, faudrait peut-être se coucher un petit peu plus tôt, il faudrait peut-être en faire un petit peu moins, il faudrait peut-être passer un petit peu moins d'heures devant la télé ou à tel ou tel type de choses» et cetera. C'est-à-dire que nous avons plein de signaux, plein de moments où des tensions, des malaises ou des mal-être vont se traduire dans notre réalité physique et par le ressenti inconfortable vont nous interpeller. Vous savez, c'est un peu comme un enfant qui est à table à qui on interdit de parler et puis qui à un moment donné, quand on lui dit: «C'est bon, tu peux y aller», alors là, ça part dans tous les sens. Eh bien, notre corps, à un moment donné, lui aussi, on lui interdit la voix au chapitre, sauf que lorsque la coupe est pleine, il faut que ça s'exprime et pour que l'on entende, eh bien, l'expression sera plutôt inconfortable. Un petit enfant qui a l'impression qu'on s'occupe pas de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises.